Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 24 au 30 juin. Le premier message sera de l'oracle Tao, comme d'habitude, pour avoir la tendance de la semaine. Et nous avons donc la carte de la saisie. On nous parle de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, de passion dévorante, de régénération, de spiritualité, de vertu et d'éveil. Vous allez être inspirés cette semaine les taureaux. On met les choses en place, on a le déclic par rapport à une situation, on fait les choses correctement. Il y a peut-être quelque chose qui va vous passionner aussi, mais sinon on est dévoué aux tâches que l'on doit accomplir. On fait les choses correctement. On y va, quoi, on y va. Alors on voit qu'on a quand même toutefois un choix à faire sur lequel il y a une hésitation. On vous invite à faire un choix de cœur, à écouter ce que vous dicte votre cœur plutôt que vos pensées, afin d'être certain de prendre la bonne direction. Il y a quelque chose qui arrive soudainement qui va du coup vous demander de faire un choix. Ça va être nécessaire. Il y a une communication qui arrive soudainement, quelque chose qui arrive sans crier gare et qui va vous stopper net, afin de vous repositionner sur le bon chemin, afin de pouvoir repartir sur des bonnes bases. Il y a quelque chose qui s'écroule pour pouvoir être reconstruit de façon saine, précise. Et c'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Ça va vous tomber dessus comme un cheveu sur la soupe, on dit. Alors ça peut être bien sûr être une épreuve à traverser, parce que quand la tour arrive, on ne sait jamais si c'est pour du bon ou pour du mauvais. Mais dans tous les cas, ça peut aussi être une excellente nouvelle. Et dans tous les cas, ça va vous demander de faire un choix, de prendre une décision, de faire appel peut-être justement à votre intuition. Ça va vous demander d'être à l'affût, de vous laisser un petit peu guider pour être certain d'aller dans la bonne direction. Mais de toute façon, vous allez pouvoir aller dans la bonne direction parce que quand la tour apparaît, c'est justement qu'il y a quelque chose qui ne va plus ou qui n'est plus cohérent, qui n'est plus stable. Et c'est des choix ou des actions que vous avez menées plusieurs fois d'affilée qui n'ont pas été bénéfiques pour vous. Dans ce cas-là, l'univers intervient et fait en sorte de vous stopper net afin de pouvoir vous permettre de repartir du bon pied. On a sur le fait peut-être d'être dans une sorte de routine cette semaine. Il y a quelque chose qui ne vous attire plus, qui ne vous fait plus vibrer, quelque chose dont vous avez fait le tour. Et on peut être focalisé là-dessus au point justement de ne pas voir qu'il y a peut-être une autre possibilité pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus épanouissant. On vous invite pour cette semaine à faire preuve de patience, à faire preuve de tolérance, à regarder les choses en face et à peser le pour, le contre, afin justement de pouvoir prendre la bonne décision, la bonne direction, à agir un peu comme une maman en faisant en sorte justement que personne ne manque de rien, en faisant en sorte que tout le monde soit à l'abri, vous y compris. On peut aussi être dans le fait de faire attention à soi-même, à son alimentation, à son bien-être, à son bien-être physique. Il y a peut-être quelque chose qui vous saoule, qui est routinier, qui ne vous apporte plus rien et vous voulez faire bouger, changer les choses. Vous allez faire les choses avec beaucoup de discernement, vous allez trancher de façon intelligente en vous servant vraiment de vos expériences de vie, de façon à ne pas recommettre les mêmes boulettes et à vous reprendre les pieds dans le tapis afin de vous vautrer lamentablement. Non, ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, ce qui appartient au passé, ce qui est peut-être un petit peu confus, où vous n'y voyez pas très clair, vous allez prendre votre courage à deux mains et faire les choses avec discernement. Et on vous dit bien que n'ayez pas peur parce que vous avez vraiment toutes les cartes entre les mains. Tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence et toute la créativité nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Il y a peut-être une sorte de réveil, une sorte de déclic par rapport à une routine qui vous a endormi. Et là, il est temps de passer à autre chose. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, reine d'épée, reine de pentacle, deux reines. Les reines, c'est les émotions, c'est le fait... on n'agit pas spécialement avec les reines, c'est plutôt les rois qui passent à l'action, mais les reines, elles savent, elles savent diriger, elles savent penser, elles savent mettre en place. Donc là, on voit bien que vous allez faire les choses avec discernement, avec intelligence, et vous allez faire les choses de façon à ce que ça vous serve, à ce que ça aille dans votre sens. Comme cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Et elle se sert vraiment de son expérience pour faire avancer les choses dans son
de façon à ce que ça lui soit favorable. Elle sait voir les choses avec lucidité, avec discernement. Vous allez pouvoir vraiment mettre en place de nouvelles actions en prenant le temps nécessaire pour peser le pour peser le contre. Vous allez faire les choses de manière équilibrée, de façon à ne pas tout faire capoter au dernier moment. Ça peut être par rapport à une relation amicale, sentimentale, contractuelle, ça peut être par rapport à un état d'esprit. Là, vous allez faire les choses de façon à ce que ça vous soit profitable, à ce que ça vous serve, à ce que ça vous conforte, à ce que ça vous mette à ce que ça vous positionne dans une zone de confort, pour être bien, pour ne manquer de rien, pour prendre soin de vous et mettre à l'abri ce que vous aimez. Pour tout ce qui touche aux finances, on voit bien qu'il y a des choses qui sont un peu confuses, qui vous font douter, qui vous lassent, parce que ça n'avance peut-être pas comme vous souhaitez. On vous dit là que la peur n'évite pas le danger, mais d'écouter vos émotions, et par rapport à des choses peut-être du passé ou des choses qui vous effraient un petit peu, ne vous focalisez pas spécialement dessus, parce que sinon justement vous n'allez pas voir l'opportunité qui pourrait se présenter. On vous invite plutôt à regarder les choses avec discernement, à faire le bilan et à trancher de manière efficace. Vous avez toutes les cartes en main pour faire tout cela. Donc si vous prenez le temps de prendre du recul et de regarder les choses en face, autant comme la reine d'épée que comme Tempérance, vous allez pouvoir gérer les choses convenablement et vous mettre en sécurité, vous mettre à l'abri et gérer les choses de façon convenable afin que vous ne manquiez de rien et que personne ne manque de rien, que tout le monde se sente en sécurité. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on est sur le début d'une activité ou d'une nouvelle ou d'un projet. On est sur le fait de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, de mettre en place de nouvelles actions. Ne doutez pas de vous, vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre ce que vous souhaitez. On vous demande juste un petit peu de patience et de faire les choses avec discernement, en regardant bien les choses en face et en ajustant, en dosant bien vos actions et vos pensées, afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Mais sinon, vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie, et ce qui va vous apporter du bien-être et un certain rééquilibrage. Un peu de patience, mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, donc lundi avec la reine de Pentacle, on a le lit. Alors le fait de prendre du repos, du recul, se mettre en vacances, en congé maladie. On a le fait avant de passer à l'action, de prendre le temps de la réflexion, le temps de réfléchir vraiment posément à une situation, de prendre du recul pour être certain de faire les choses convenablement, pour être certain de se mettre à l'abri. Il était temps pour vous de prendre un petit temps de repos, un petit temps de vacances. Certains peuvent être tout simplement en vacances ou alité ou malade, tout simplement. Mais on va prendre soin de soi, de son alimentation, de son bien-être, de son quotidien, de son chez-soi, de son couple aussi, pourquoi pas. Ou alors vous allez apporter des soins à un homme qui est alité, et telle une bonne maman, vous allez faire les choses convenablement pour qu'il se sente mieux. Bon, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, ça peut être des recherches que l'on fait, ou des informations qui vous arrivent, qui va permettre d'en terminer avec une situation, de clôturer un cycle, quelque chose de compliqué, quelque chose qui va permettre de générer de l'abondance au niveau de sentiments profondément enfouis, au niveau d'une transaction commerciale, ça peut être aussi par rapport à un héritage, ou quelque chose qui prend fin. Bon, on a peut-être une personne qui est malade ou qui est alitée, qui a peut-être des problèmes de dos tout simplement, mais je ne fais pas de la santé, je ne suis pas médecin. On parle d'avoir peut-être des informations qui vous arrivent de la part, ça peut être d'un médecin bien sûr, une personne qui est soumise au secret professionnel, mais on va avoir quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous permettre de sortir d'une situation compliquée, pesante, qui vous en a mis clairement plein le dos. Bon bah là on arrive au bout de tout ça, vous allez pouvoir partir sur autre chose, mais il va falloir prendre le temps de la réflexion. Mais il y a la guérison au bout, alors que ce soit vraiment au niveau physique, parce que quelqu'un est malade,
ou soit c'est spirituel. On voit bien qu'on a des informations qui arrivent après un moment de recul où on a pensé à tout ça. Et ça va vous permettre de clôturer une situation pour laisser place à du renouveau. Mardi, avec le 4 de coupe, eh bien, on va trancher, décider, place au renouveau. Bon, ça y est, il est là. Hein. Lundi, on clôture. Mardi, on tranche. On en termine avec une routine, avec quelque chose qui vous a gavé, qui vous a ennuyé, quelque chose dont vous avez fait le tour et qui ne vous apporte plus rien. Il est temps pour vous de passer à la suite. On part sur un nouveau cycle, sur un nouveau projet, sur une nouvelle rencontre, sur une nouvelle émotion. En tout cas, on tranche pour laisser place à autre chose. On prend son envol, il y a du changement positif qui arrive, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui va permettre de passer à la suite. Hein. On parle de guérison, on parle de nouvelles qui concrétisent un souhait, un vœu, on parle de nouvelles qui arrivent, qui vous apportent une solution par rapport à une problématique, qui vous permet vraiment d'y voir plus clair, de guérir, d'avoir une réponse positive, de pouvoir mettre en place un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne, qui vous fait envie, en tout cas qui va vous permettre d'y voir plus clair et qui va débloquer une situation qui était un petit peu cossue, pleine d'obstacles, de retards, enfin quelque chose qui ne vous convenait pas plus que ça. Mercredi, avec tempérance, nous avons la vague d'abondance. Le fait d'avoir quelque chose qui arrive soudainement, qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, qui vous apporte du renouveau. Et malgré tout ça, vous allez rester stoïque. Vous allez savoir prendre du recul, peser le pour, peser le contre, voir les choses en face. Maintenir ou restaurer un équilibre, on fait les choses correctement. Devant ce plein de choses qui arrivent, soit qui vous émeuvent, qui génèrent des émotions, ou soit vraiment une surprise qui arrive vers vous et qui va permettre de restaurer un équilibre. En tout cas, vous allez avoir quelque chose de très agréable qui arrive vers vous. Ça concerne le foyer, votre stabilité intérieure, votre bien-être intérieur. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement. Il y a quelque chose qui va être tranché, décidé, arrêté. Peut-être en rapport avec un projet familial, peut-être en rapport avec une activité professionnelle. On a le 14 qui est ici, c'est le numéro d'un carte de tempérance. Donc on voit bien qu'on va prendre des décisions, voir les choses en face. Et c'est quelque chose qui va permettre de remuer pas mal de choses hein, dans votre fort intérieur ou vraiment au niveau du quotidien. On a des informations qui vous arrivent, qui vont mettre fin à une période compliquée, une période vraiment difficile, peut-être au niveau financier ou avec un conjoint, avec un parent, avec un patron. On nous parle d'un contrat d'une union, d'un accord qui s'arrête, qui prend fin, et on va avoir des renseignements par rapport à tout ça. On va faire des recherches, ou en tout cas en savoir plus. Il y a des informations qui vous arrivent, des choses qui vont être décidées, tranchées. Mais c'est pour du bien, hein, c'est pour du mieux. Jeudi, Reine d'épée, on a le nouveau projet, la chose en gestation, quelque chose qui demande une réflexion, de prendre des décisions. On a également le 2 qui nous parle d'un couple, d'une union, d'un accord, d'un partenariat, d'une dualité, d'un conflit. Enfin, il y a quelque chose qui demande à être réglé avec intelligence. Vous allez d'ailleurs savoir le faire. Alors, ça, si ce n'est pas vous, ce sera une décision de justice. Mais en tout cas, vous allez faire les choses avec discernement. Vous allez voir les choses en face et savoir prendre des bonnes décisions de façon à ce que ce projet qui se met en place, cette chose qui est destinée à voir le jour, eh bien, se fasse dans les meilleures conditions possibles, de façon à ce que vous vous sentiez en sécurité, de façon à ce que ça soit prospère, à ce que ça soit fécond, pour vous permettre d'avancer sereinement. Et surtout que ça vous soit favorable. On a l'enfant, bizarrement, donc on parle de nouvelles, mais de projets qui se mettent en place. Des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. On est bien sur le fait de prendre des décisions, de s'interroger, d'évaluer, sous-peser, trancher par rapport à un projet, par rapport à un enfant, on fait quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on va décider, on va trancher, on va arrêter et on ne reviendra plus dessus. Hein. On a quelque chose qui va se modifier, se transformer. Et on est prêt pour le nouveau départ, on est prêt pour prendre son envol. Pour certains, on va vraiment décider de se quitter, de se séparer.
à cause peut-être d'une tromperie, d'une jalousie, d'un coup bas. Enfin, il y a une situation qui va bouger, prendre fin, pour laisser place à un complet renouveau. Vendredi, avec la lune, on a l'arbre qui nous parle de guérison. Guérison des émotions, guérison des choses qui vous ont pas attristé, mais en tout cas qui vous ont peut-être tendu, irrité, agacé, des conversations bruyantes, stressantes. Enfin là, il y a un retour à quelque chose de plus fluide, de plus serein, de plus posé, par rapport peut-être à des peurs, par rapport à du passé, par rapport à un projet familial ou quelque chose qui traite, oui, de l'enfance, pourquoi pas. Là, on va pouvoir retrouver quelque chose de plus stable, de plus sain, qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à des doutes et à des peurs. On vous invite à vous écouter, à écouter vos ressentis, à écouter ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Effectivement, on peut parler d'éveil spirituel aussi. Ouais, la lune, on a la lune, on a la lune, on va reconnaître vos valeurs. C'est très positif la lune, la carte de la lune du petit Lénormand, c'est une des cartes les plus positives. On reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur, on vous dit de vous écouter, et par rapport à ce qui a été sombre, ce qui a été confus, vous allez retrouver quelque chose de plus sain, de plus serein, de plus ancré. Ouais, il y a des choses qui vont vraiment vous faire vibrer, qui vous mettent la passion, des choses qui correspondent complètement à ce que vous sentez, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez mettre en place. C'est magnifique parce que on a la lune, on a le cœur, on a l'étoile. On parle bien d'un souhait, d'un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. On parle de communication protégée, d'être au bon endroit, au bon moment, d'être à sa juste place et de se sentir guidé, connecté pour mettre en place de nouvelles actions par rapport à un contrat, une union, un accord qui permettent vraiment de passer à l'action, de prendre les choses en main. Vous ne serez pas seul, il y aura une personne de confiance à vos côtés par rapport à tout ça. Et pour le week-end, avec le magicien, on a l'île, le fait de prendre du repos, de prendre du recul, un peu comme tempérance. On va prendre du temps pour soi, pour réfléchir. Il y a une belle proposition, une belle invitation. Ça peut être une invitation à partir en vacances, ça peut être une invitation pour un week-end, ou une invitation sur laquelle vous allez prendre du temps pour peser le pour, peser le contre, voir un peu si vous y allez, si vous n'y allez pas. C'est tentant, c'est joyeux, ça vous donne envie, et on vous dit de ne pas douter de vous parce que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour décider si oui ou non vous engagez, vous engagez ou vous mettez en place justement ce nouveau projet, cette chose très attirante qui fait un peu rêver, qui fait un peu paradisiaque. Vous avez la possibilité de dire oui, de dire non. Les cartes sont entre vos mains pour pouvoir faire avancer ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer. Alors on va prendre le temps effectivement, un petit temps de solitude pour faire le point. Alors soit c'est pour vraiment y voir plus clair, prendre de la hauteur, ça peut être aussi le fait d'avoir des nouvelles d'une administration, d'une entreprise. Ouais, on a des nouvelles, il y a des communications écrites de la part d'une administration, d'une entreprise, d'une personne seule, pourquoi pas, ou d'une personne qui a des responsabilités. On va pouvoir annoncer, trancher, décider par rapport à tout ça. Il y a des décisions qui sont prises. Peut-être que cette communication annonce un verdict, annonce une nouvelle. Il y a un choix qui est fait là, de façon officielle. C'est ce qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, de redémarrer quelque chose. Ouais. Ça débloque une situation et ça vous permet, vous, de retrouver votre équilibre, de retrouver la guérison après une période un petit peu éprouvante qui a dû demander pas mal d'efforts. Là, on a des nouvelles officielles qui reviennent vers vous, qui vont vous permettre de retrouver de la sérénité, qui vont vous permettre d'officialiser, de concrétiser et de prendre du recul par rapport à tout ça, de prendre du repos. Petit message conseil avec le petit oracle des anges. On nous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience. La patience sont là avec la tempérance. Sont la clé d'une issue positive. Détermination. Bonne semaine.